Jonathan Azoulay, bonjour. Vous êtes directeur général du GES, un réseau d'écoles spécialisées. Au sein de ces écoles spécialisées, vous avez identifié un secteur qui est important, qui est le secteur des jeux vidéo, sur lesquels vous proposez un certain nombre de formations. Effectivement, la France étant un des acteurs leaders dans ce secteur-là, nous avons identifié des besoins d'un certain nombre d'entreprises du secteur des jeux vidéo. On a identifié plusieurs types de besoins. Tout d'abord, des artistes ou des créateurs sur ce secteur-là, des game designers, qui vont justement apporter cette touche créative, qui vont à la fois sur l'aspect d'un scénario, concevoir un scénario, sur l'aspect design, sur l'aspect graphique, aussi un peu d'informatique, mais relativement simple, appliquée, qui leur permet justement de concevoir des personnages et qui puissent se déplacer dans un univers virtuel. Et donc ça, on a un cycle à l'ICANN, donc qui est notre école de jeux vidéo et d'animation numérique, qui leur permet, au bout de 3 ans, d'acquérir l'ensemble, on va dire, l'ensemble des compétences qui leur permet d'occuper le poste de game designer. Donc ça, c'est pour les artistes et les créatifs. À côté, il y a une école un peu plus technique. Tout à fait. À côté, nous avons donc l'ESGI, qui est donc l'école d'ingénierie informatique, qui propose une spécialisation ingénierie de l'image et des jeux vidéo, et donc qui permet justement, soit des étudiants qui viennent en admission parallèle, soit des étudiants de l'ICANN, de poursuivre à Bac+5 sur les métiers d'ingénierie et d'aller sur du développement, de la programmation appliquée à l'univers de l'image et des jeux vidéo. Et donc, grâce à ces doubles compétences-là, on constate que grand nombre de nos étudiants aussi peuvent occuper des emplois dans différents secteurs et dans différentes entreprises et qui sont très recherchés à ce niveau-là. Alors justement, puisque vous parlez d'emploi, est-ce qu'il y a vraiment, sur ces deux aspects, l'aspect création et l'aspect technique, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de recrutement dans ce domaine ? Alors, sur l'aspect technique, effectivement, l'aspect ingénierie, nous n'avons aucune difficulté puisque près de 100% de nos étudiants sont en emploi dès la fin de leur cursus, notamment par le biais de l'alternance. Sur l'aspect, on va dire, à Bac+3, les artistes, c'est comme ça qu'on les appelle, les artistes de l'image et des jeux vidéo ou du web, effectivement, c'est un domaine qui est un peu différent, où la culture de l'emploi est différente, où il y a beaucoup de freelance, de personnes indépendantes. Ils trouvent de l'emploi, ils trouvent des missions, mais on est un peu comme dans l'univers du cinéma, de l'audiovisuel, des intermittents, et on est missionné pendant quelques mois sur un certain nombre de travaux, de projets qui peuvent durer 1 mois, 6 mois, 1 an. Et donc c'est un petit peu différent par rapport à d'autres secteurs plus classiques. Alors avec une nouveauté cette année pour le réseau GES, c'est une ouverture vers les métiers de la télévision. Alors quels sont ces métiers et quel type de formation vous proposez ? Alors on a donc lancé pour cette année, donc la rentrée 2012, le CITV, qui est une école donc, de communication, internet et télévision. L'idée est de former dans le cadre d'un cycle bachelor des responsables marketing qui auront une connaissance du secteur du web avec un aspect un peu technique et qui peuvent continuer après dans le cadre d'un cycle master vers les métiers de la télévision. Pourquoi ce choix-là ? Ça a été fait dans le but d'une fusion des écrans qui va arriver, qui est en train de se produire, aussi bien Internet que télévision. Et donc les étudiants aujourd'hui sont à même de pouvoir créer un site Internet, le référencer, créer des petites vidéos, les mettre en ligne, de manière à ce que le site de leur entreprise soit bien référencé, avec notamment les nouveaux algorithmes qu'ont mis en place Google, qui met en avant toutes les vidéos. Jonathan Azoulay, merci.